Réussir ces vidéos et faire de belles cinématiques, c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aymeric Robin Productions. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va aborder 5 erreurs de débutants qui font que tes vidéos ne passent pas au cap supérieur et qui font tout simplement que tes vidéos ne sont pas incroyables. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour t'améliorer. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne du courage, de la force et ça me montre le respect que vous avez envers le travail que je fais et ça c'est plutôt cool. On commence avec le premier point, la première erreur. En gros, quand tu es débutant, tu as tendance à vouloir tout filmer au ralenti et donc tu filmes tout en 50, 60, 100 ou 120 images par seconde. Le problème, c'est que quand tu filmes sur des grosses cadences d'images comme ça, à part pour ralentir tes rushs, c'est pas ouf parce que tu vas pas avoir ce beau flou de mouvement qui rend la vidéo cinéma. Pour rappel, le flou de mouvement, c'est tout simplement le petit flou qu'on peut apercevoir lors d'un rush qui fait par exemple que quand tu mets pause à la vidéo, il est impossible d'avoir une image nette. Et ça, c'est vraiment important pour les productions vidéo. Et peu importe dans le domaine dans lequel tu filmes, il faut du flou de mouvement pour que ta vidéo ait vraiment un look cinéma. L'erreur numéro 2. La lumière, c'est vraiment super important et c'est difficile de prendre conscience à quel point c'est vraiment important et indispensable pour des bonnes productions vidéo. Évidemment, si on parle de la lumière naturelle, je te conseille vivement de te lever tôt ou de te coucher tard suivant la saison dans laquelle on est, tout simplement pour filmer à la golden hour. La golden hour, c'est tout simplement le moment clé de la journée où le soleil va se lever ou se coucher. Et c'est vraiment ce moment-là où le soleil est le plus beau puisqu'il ne crée pas d'ombre franche et directe sur les visages ou sur les objets. Et la lumière est quand même assez douce et c'est beaucoup plus agréable que de filmer à 14 h. Pour ce qui est de la lumière artificielle, je vous conseille vraiment de vous équiper de panneaux LED, etc. pour vraiment gérer à 200% votre lumière et ne pas finalement filmer par rapport à la lumière extérieure qui pourrait par exemple rentrer dans une pièce. Il faut vraiment être maître, c'est vraiment le mot, c'est être maître de la lumière. Et tu vas voir que si tu prends tous ces paramètres en compte, tes vidéos vont être vraiment beaucoup plus stylées au niveau de la couleur, ce sera beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable et beaucoup plus professionnel. L'erreur numéro 3. Les objectifs, il y en a juste 40 000 pour chaque marque sur le marché et peu importe les sites internet sur lesquels tu vas, le problème c'est de trouver le bon. Finalement, ce qui gâche un peu une production vidéo, c'est tout simplement de ne pas utiliser le bon objectif qui se prête à telle ou telle situation. Je pense par exemple à une vidéo où vous allez faire un portrait dans la vidéo. Vous n'allez pas utiliser un 24 mm f5.6 parce que non seulement il y aura de la déformation sur le visage et puis en plus de ça, il n'y aura pas de flou, de bokeh, de flou d'arrière-plan. Donc il faut vraiment comprendre cette notion de flou d'arrière-plan ou même d'avant-plan tout simplement pour créer de la profondeur. Parce que créer de la profondeur, c'est ça finalement qui donne aussi ce look cinématographique et qui fait que les images sont beaucoup plus jolies. L'erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, c'est d'utiliser tout le temps la même focale pour l'entièreté de ta vidéo. En fait, ce qui fait qu'une vidéo est cool, c'est finalement qu'elle change. Elle change de sujet, elle change de plan, elle change de focale, elle change de tout ce que tu veux. Et finalement, c'est le changement qui va choquer et surprendre le spectateur. Donc si tu filmes tout à la même focale, on va se lasser. Il faut vraiment que tu fasses varier tes plans. Ça, c'est la phrase maître, varier tes plans. Et il faut que tu fasses par exemple un rush au grand angle pour démarrer la vidéo, par exemple, pour voir un petit peu où se situe la vidéo. Donc ça peut être un plan drone au 24 mm. Après, tu peux faire un plan au 100 mm, après au 50 mm. Revenir sur du 100 mm pour passer sur un grand angle. Ça, c'est vraiment important de varier ses plans, varier ses focales pour choquer le spectateur et pas avoir toujours le regard figé sur du 50 ou du 100 mm. Et pour finir, l'erreur numéro 5. Alors ça, c'est un problème personnellement que j'ai eu pendant très longtemps, c'est de filmer sans aucun but. Filmer sans aucun but, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ta caméra, prendre ta voiture, te rendre à un endroit et filmer ce que tu vois. Si tu veux vraiment comprendre ce que c'est que le storytelling, je t'envoie directement, je te mets le lien en vidéo, sur la vidéo de Lumetri qui parle du storytelling visuel comme il l'appelle et qui est vraiment une excellente vidéo pour comprendre ça. Moi ici, je rentre pas dans le détail. Tout ce que j'essaie de te faire comprendre, en gros, c'est que quand tu filmes, il faut un petit peu préparer en amont. Préparer qu'est-ce qui va être l'histoire, qu'est-ce que tu veux retranscrire dans ta vidéo, qu'est-ce que tu veux faire comprendre aux spectateurs. Une fois que tu as ça, tu peux aller filmer. Parce qu'en fait, tout simplement, si tu vas dans un champ de vaches, que tu filmes une vache, ses yeux, son nez, la clôture, l'herbe, en fait, s'il n'y a pas d'histoire, on va très vite se lasser. Par contre, si tu vas dans un pré
et qu'en amont, tu réfléchis un petit peu avec tous les points que je viens de t'énumérer là. Prendre les bonnes focales, varier les plans et créer ton storytelling et te dire, bon bah là par exemple, on va voir la vache qui rentre dans le pré, on va la voir manger, on va la voir bouger pendant que le soleil se couche. À la nuit tombée, on va la voir re-rentrer dans son box par exemple. Là, tu crées un storytelling, tu crées un début et une fin. Donc voilà, c'était les 5 erreurs de débutants qu'on fait le plus souvent finalement quand on commence la vidéo et c'est tout à fait normal. S'il y a des erreurs que j'ai peut-être oubliées, ce qui est complètement possible, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis curieux de savoir un petit peu sur quel domaine vous avez du mal. Je sais que ça fait beaucoup à retenir, mais le mieux c'est finalement soit d'enregistrer ma vidéo ou soit de noter quelque part et à chaque tournage de se dire bon tiens, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et enfin après, vous inquiétez pas, sur le long terme, tout va rentrer et ça va devenir complètement naturel pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher un gros pouce bleu en bas. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!